Cette ville immense se situait au milieu de 4000 hectares de champs de céréales. Son port recevait les marchands venus du golfe Persique et exportait des denrées à plusieurs milliers de kilomètres de là vers la péninsule arabique. Toute l'activité de la cité se cristallisait autour du temple, lieu de prière dans lequel toutes les décisions politiques et économiques étaient prises. Derrière une muraille haute de 8 mètres, les maisons s'amoncelaient en un ensemble hétéroclite. Dans les rues étroites et tortueuses, les égouts étaient inexistants. Les ordures brûlaient au pied des façades quand elles n'étaient pas simplement étalées sur la chaussée. Les bâtiments à 3 étages côtoyaient des édifices à un seul niveau. Aucune habitation n'était alignée sur sa voisine. Outre les portes basses et quelques trous d'aération, les façades ne comportaient pratiquement pas d'ouverture. Les habitants d'Our se protégeaient ainsi de la chaleur et des nuées de poussière. Les premiers rayons du soleil effleurent la cité d'Our. Nous sommes en été et la chaleur sera une fois de plus accablante. La ville s'éveille doucement. Les habitants ont dormi sur les terrasses, beaucoup plus fraîches que les petites pièces de leur demeure. Les textes qui récapitulent les achats immobiliers ont révélé que la superficie des maisons n'excédait pas 70 mètres carrés. Très tôt, une foule bigarrée envahit les ruelles, on se bouscule, on se salue bruyamment, les marchands interpellent les passants. L'activité commerciale de la cité est intense. Dans les cours de certaines maisons, les hommes se détendent en buvant de la bière à la paille. Plusieurs écrits témoignent du tempérament des Sumériens. L'extraordinaire précarité de leur situation, soumise aux aléas de la nature, leur avait fait prendre conscience du caractère éphémère et fragile de l'existence. Dans les rues, les habitants d'Our portent le konakès, une tunique en peau de mouton. Selon la saison ou la mode, le bas de la tenue est roulé sur les cuisses ou descente aux genoux, voire aux chevilles. Les épouses des notables portent des draps plus légers, aux couleurs chatoyantes. Hommes et femmes arborent des bijoux, boucles d'oreilles, bracelets et colliers. Les fouilles archéologiques ont révélé la présence dans les murs de la cité de faussaires imitant à la perfection l'or et le turquoise. Les habitants les moins fortunés avaient ainsi le moyen de se parer de bijoux fantaisie. Tout ce petit peuple est constitué de marchands, de boutiquiers, de négociants. Aux abords du temple, on trouve les maisons des scribes, des maçons, des charpentiers et les taudis des esclaves.